Aujourd'hui, on va tester la stabilisation de Topaz. Est-ce qu'elle est mieux que Resolve première? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour ça, je vous propose d'intégrer un rush dans le logiciel directement. Donc là, on a un rush de finale de l'Open 13 2024 qui opposait Humbert à Dimitrov. On va juste prendre un petit extrait du rush et essayer de le stabiliser car on est sur une longue focale. Donc le rush est en log pour info. C'est le dernier point, il gagne après ça. On va lire et on va voir quelle partie on essaye d'améliorer. Là, voilà, on va commencer à partir de là, donc je mets la marquine là. Fais voir ce que tu as dans le ventre, mon petit. Ok, bon, on va jouer ça, ça bouge pas mal là. Ok, on va s'arrêter un peu avant du coup. Donc je mets la marque out. On va essayer de travailler sur ce rush de 10 secondes. Donc c'est assez simple, on sélectionne notre fenêtre et on active la stabilisation. Là, plusieurs paramètres s'offrent à nous. Donc en gros, on a deux méthodes pour stabiliser cette image. Soit on reste en full frame et la stabilisation va créer de l'interpolation dans les images. Ou alors on stabilise notre image avec un crop. Je pense qu'on aura une meilleure stabilisation dans ce cas-là. On va essayer comme ça. Ensuite, la force de la stabilisation, on va la laisser par défaut à 50, on va tester. On a aussi la correction du rolling shutter. Pour l'instant, on va pas l'utiliser. On va l'exporter comme ça et on va voir. Donc là, on peut voir que l'export est terminé. On va passer vite fait sur Resolve pour voir le résultat. Donc ça, c'est le rush initial. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a un crop qui est manifeste, hein. On a quand même une stabilisation. Wow! À la fin, il nous fait. Mais c'est pas mal quand même. Parce qu'il y avait des gros mouvements à cet endroit-là. Ah, c'était très violent, regarde. Voilà. D'où le crop énorme et la stabilisation quand même qui tient bien. On va essayer de récupérer ça avec la stabilisation intégrée de Resolve. Je pense pas qu'on va arriver à ce résultat. Ouais, tout de suite on a des artefacts, etc. qui apparaissent. Dès qu'on augmente la stabilisation de Resolve qui est très performante déjà de base, si on augmente les paramètres à fond, on a des artefacts qui apparaissent sur l'image. Donc le logiciel s'en sort plutôt bien. Donc là on a essayé le mode crop, on va essayer le mode full frame avec une interpolation d'image. Et on va laisser la force à 50. Donc je l'exporte, allez c'est parti. Alors on a fini la stabilisation en full frame, on va voir sur le logiciel de montage ce que ça donne. Ah, c'est quand même très performant. On va voir avec le coup là. Waouh! Franchement, je suis bluffé. Bon, ok, on a du flou, etc. On a des artefacts. Mais l'image est stable de ouf. Ah, c'est quand même ouf quand on regarde par rapport au rush précédent. Le grand coup de décadrage qu'il y a. C'est quand même ouf, hein. La stabilisation qu'on a. Sur des plans qui sont vraiment très instables, ça complète l'image, donc ça crée des artefacts, etc. et du flou. Mais sur un malentendu, si le sujet est important, si le plan est important, ça crée vraiment une stabilisation qui peut être exploitée. Grosse surprise avec la stabilisation de Topaz en full frame, donc avec une interpolation d'image. Ça permet de rattraper beaucoup sur un plan qui est instable. Bon, mais je pense qu'on a fait le tour à peu près. Voilà, c'est à peu près tout pour la stabilisation sur Topaz avec IA. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et commenter. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. À bientôt.